À la une ce matin, c'est ce qu'on appelle en bon français une masterclass, une leçon donnée à une partie de l'Europe qui censure, sanctionne, menace. Hier à Munich, J.D. Vance, vice-président américain, a sermonné cette élite européiste, offrant une ode à la liberté d'expression devant un parterre médusé, pour ne pas dire honteux. J.D. Vance a mis le doigt sur une Europe orwellisée qui entend redéfinir ce qu'est la bonne ou la mauvaise information. Dans son réquisitoire, J.D. Vance attaque la pensée unique, cible Bruxelles, accuse les commissaires européens, l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, mais ne parle pas du cas français. Pourtant, en France, l'univers médiatique a mis au banc de la société des intellectuels, des politiques qui ont osé parler de l'insécurité, de l'ensauvagement de la société ou encore de l'immigration incontrôlée. Ces lanceurs d'alerte qui ont vu juste il y a 20 ou 30 ans et sont ostracisés encore aujourd'hui. J.D. Vance ne sait peut-être pas qu'une élue de Paris est traduite en justice par la maire de la ville pour avoir eu le malheur de pointer la faillite idéologique et politique de l'édile et de son camp en matière de lutte contre la délinquance. J.D. Vance ne sait peut-être pas qu'en France, la première chaîne de la TNT pourrait être frappée d'un écran noir le 28 février prochain, que 400 employés pourraient se retrouver au chômage parce que le régulateur en a décidé ainsi, malgré le soutien d'1 million de pétitionnaires. J.D. Vance est venu rappeler sur le continent qui a pensé façonner la liberté d'expression, à quel point il pouvait être dangereux de toucher à ce droit pensé par Socrate, consacré en 1789. « N'ayez pas peur », lança-t-il après 19 minutes d'un discours factuellement historique. Cité Jean-Paul II devant les papes de la bien-pensance, il fallait oser.